Bonjour. Excusez-moi, je mets ma veste ARS. Écoutez, merci beaucoup. Donc faites-moi des grands signes à partir de 13 minutes parce que j'ai un peu le même problème que Michel Chapeau et je voudrais bien avoir des compliments de Monsieur Arnaud aussi. Donc merci à tous d'être venus dans ce lieu original. D'habitude, je ne suis pas troublé par des personnes en maillot de bain, mais là c'est parfait. Donc merci à tous d'être venus, merci Monsieur le Directeur. Merci à tous les représentants de l'unité de l'UTEP psychiatrique du Limousin. Donc on m'a demandé de dire quelques mots, donc je vais vous parler un peu de l'actualité de l'éducation thérapeutique. Bon, merci à M. Arnaud, parce que je lui avais dit que moi j'étais pas disponible avant le 17 mai en aucun cas, mais du coup voilà, on est le 12. Merci de m'avoir distrait de la campagne budgétaire. En général, je ne vois pas le jour avant le 20 mai, comme Monsieur le Directeur l'a fait remarquer, notre rôle de tarificateur et de financeur peut être parfois apprécié. On essaye de se donner là-dessus. Alors, l'éducation thérapeutique, je vais revenir un petit peu sur donc la campagne financière est en cours, donc les arbitrages sont en cours, il n'y a pas vraiment d'actualité de texte, en tout cas précis. On a quelques textes qui viennent de sortir sur l'éducation thérapeutique, par exemple dans l'endométriose. Voilà. Donc là, c'est une des nouveautés. Sinon, il n'y a pas beaucoup de nouvelles au niveau du national et il y avait des modes de financement nouveaux qui devaient apparaître, qu'on appelle les forfaits pathologie, mais qui pour l'instant sont un petit peu au stade ou en stand-by, donc ça n'avance pas beaucoup. Voilà. Donc il n'y a pas de grandes nouvelles au niveau de l'éducation thérapeutique au niveau national, même si on attend tous un jour ou l'autre une réforme, et en particulier une réforme de la tarification de l'éducation thérapeutique et de la prévention peut-être en général. Alors je voulais revenir sur moi aussi la création de l'UTEP Esquirol pour vous remettre ça dans un contexte plus global. Donc quand la fusion des ARS des 3 ex-régions a eu lieu en 2016-2017, on avait une situation de fait sur l'éducation thérapeutique extrêmement hétérogène et on avait quelques unités transversales d'éducation thérapeutique dans des établissements de santé et d'autres modes de coordination territoriale. Quand j'ai fait moi-même quelques études en éducation thérapeutique et connaissant un petit peu le système de santé, je savais à quel point c'était important pour l'éducation thérapeutique d'avoir du soutien et de l'accompagnement des équipes qui souvent étaient morcelées, relativement fragiles, avec des postes non dédiés dans les établissements et avec beaucoup de formes de bénévolat, il faut bien le dire, et d'engagement. C'est pour ça que j'apprécie moi particulièrement cette grande famille, même si l'image est un peu éculée, de l'éducation thérapeutique, parce qu'en fait on a affaire à des gens qui effectivement sont la plupart du temps totalement investis, totalement convaincus de l'intérêt de ramener une forme, j'ai envie de dire, d'humanisme dans les soins, en tout cas une forme de prise en charge globale, holistique diraient certains, du patient, et sortir un petit peu de ce système qui est devenu peut-être trop curatif, trop procéduré, trop procédural, et revenir un petit peu au sens même des choses, c'est-à-dire soigner la personne. Et soigner cette personne, non pas en fonction de ce qu'on a envie de faire des soins, mais de soigner la personne pour sa vie, pour son projet de vie. Donc vraiment soigner, pas appliquer le protocole. Et parfois, nous-mêmes à l'ARS, on est dans ce genre de travers où on va appliquer les textes, mais sans essayer de retrouver le sens aussi de ce qu'il y a derrière le texte, et qui pourtant reste principal. Donc on a eu j'ai eu cette réflexion, on a eu cette réflexion à l'ARS de dire qu'il fallait des équipes à terme, au moins par territoire, qui puissent accompagner les équipes, structurer, donner aussi une reconnaissance physique, financière, avec des postes dédiés à des équipes d'éducation thérapeutique, avec peut-être une perspective plus tard d'en faire le centre de pôles de santé dans les établissements ou de pôles de santé territoriaux en prévention. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, même si un certain nombre d'UTEP sont aujourd'hui au cœur de la création de certains pôles de santé, comme ça a été fait par exemple au CHU de Poitiers. Donc on a été là, on avait plusieurs types d'organisations, et donc on a commencé par faire un premier cahier des charges et essayer de développer des UTEP avec l'idée qui là arrive presque à échéance cette année, à peu près partout,
d'avoir une UTEP, donc une unité transversale et territoriale, donc avec 2 T. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue de mettre ce nom-là, mais donc d'éducation thérapeutique. Et donc l'idée, c'est d'avoir un interlocuteur unique avec une équipe dédiée par territoire de santé qui est là pour soutenir les équipes d'accompagnement. Voilà. Donc ça, c'était l'idée de départ. On a mis 4 ans pour la réaliser, à part un département ou deux. Aujourd'hui, tout est contractualisé, tout est mis en place et ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc ça permet de développer l'éducation thérapeutique parce que bon, on est donc la première région, alors en dehors de l'Île-de-France, je vous rappelle qu'on est la première région de France en termes de nombre de programmes et de financement. Donc il faut remercier aussi le soutien politique continu des différents directeurs généraux de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui ont effectivement eux aussi une grande conscience de l'importance de l'éducation thérapeutique et qui souhaitent, comme moi, que l'éducation thérapeutique sorte de programmes et de dispositifs spécifiques pour investir et rentrer dans toutes les chaînes de soins, dans toute l'organisation des soins et dans toute la prise en charge transversale des établissements. Alors, dans ce cadre-là, j'ai aussi compris, en particulier grâce à l'insistance du docteur Arnaud, et aussi un certain nombre d'expériences que j'avais pu voir en éducation thérapeutique, qu'il y avait quand même une vraie spécificité de l'éducation thérapeutique en psychiatrie. Et donc on a souhaité expérimenter dans une région que je connaissais bien, parce que moi je suis du Limousin, je suis corrézien. J'ai travaillé à l'ARS du Limousin précédemment sur l'éducation thérapeutique, donc on a eu l'occasion de se rencontrer, de se connaître à ce moment-là. Et donc on a souhaité mettre en place une unité transversale de l'éducation thérapeutique, déjà territoriale, mais là elle est particulière puisqu'elle est au niveau de la région Limousin qui forme un seul territoire de santé. Et donc on a souhaité mettre en place cette unité-là pour faire valoir, développer, expérimenter, mieux comprendre les uns et les autres la spécificité de l'éducation thérapeutique que l'on porte en Nouvelle-Aquitaine sur la psychiatrie. Voilà. Et le choix s'est porté sur Esquirol relativement facilement, dans la mesure où il y avait déjà un énorme travail collaboratif entre les établissements de psychiatrie du Limousin, que les équipes se connaissaient déjà, qu'il y avait déjà beaucoup de liens qui étaient faits. Et donc on a souhaité capitaliser sur ces liens, capitaliser sur la connaissance de l'ETP des différents... On avait aussi, nous, des programmes dans quasiment tous les départements. Alors il faut que vous sachiez quand même que la moitié des ARS de France ne reconnaissent pas ou ne financent pas d'éducation thérapeutique dans les établissements psychiatriques. Et qu'il y a parfois des débats qui contestent l'intérêt de ce type de pratique. Donc c'est pas du tout le cas, c'était pas le cas du Limousin, c'était pas le cas de l'Aquitaine, c'était moins net en Poitou-Charentes, et donc on a voulu, nous, garder cette partie-là de l'activité et continuer à la développer, et donc en essayant de mettre en place cette unité un peu particulière, qui est regardée ailleurs, qui nous est enviée parfois pour l'excellente qualité du travail qui est fait en Limousin pour l'instant, et voilà, donc c'était... il faut qu'on continue comme ça. On est très content de ce qui se passe, de programmes qui sont maintenant pour la plupart mutualisés, travaillés en commun. Il y a un aspect démocratie sanitaire qui est extrêmement important. L'autre gros point fort de la psychiatrie en Limousin, et ça c'était extrêmement important aussi pour nous de capitaliser et de connaître et de comprendre un peu mieux, c'est qu'on a une ambition forte en Nouvelle-Aquitaine d'intégrer des patients dits experts, ressources, aidants, dans les programmes d'éducation thérapeutique, parce que pour moi, comme pour la Nouvelle-Aquitaine, le patient participant au programme en tant qu'intervenant, quel que soit son niveau de formation, est un élément majeur de la qualité des soins. Il est le garant de cette posture que le soignant doit trouver plus égalitaire, moins descendante dans le discours avec le patient, et en cela, il est un élément majeur de la qualité des soins, au-delà de tout ce qu'on peut connaître, savoir, raconter sur les aspects démocratie, etc. Pour moi, c'est d'abord un élément de la qualité des soins. Or, on savait qu'en Limousin, ces aspects-là étaient extrêmement développés, et donc c'était extrêmement intéressant pour nous également de faire cette expérimentation à l'époque, qui aujourd'hui n'est plus une expérimentation, hein, on considère que c'est acquis, en tout cas moi je considère que c'est acquis, à moins d'un changement de politique, donc de lutte
l'UTEP psychiatrique du Limousin. Voilà. Alors, comme je le disais, on est très content du travail qui a été fait. Il y a un vrai développement, il y a une vraie qualité des programmes, il y a un vrai engagement de l'ensemble des équipes et je profite vraiment pour remercier tous les établissements qui sont ici représentés et qui travaillent auprès de l'UTEP psychiatrie du Limousin. Pour manifester ça, on a effectivement, dans les 2 dernières années, accepté un certain nombre de projets. Donc là, on a un outil développé par... on me fait signe, ça tombe bien, j'ai presque fini. On a un outil qui a été développé donc, ici en Limousin, donc un petit scoop pour faire plaisir. A priori, on devrait pouvoir financer cet outil exceptionnellement cette année. Et donc l'an dernier, on a, à la sortie des Covid, voulu capitaliser sur les expériences qui avaient pu être faites en termes de programmes de TP numérique à distance, ou de programmes en visio, etc. Et donc effectivement, on a accordé un projet à l'UTEP psychiatrie avec une plateforme numérique dont on espère beaucoup et dont on observera tout ça. Voilà. Donc je voulais vous remercier encore une fois et puis vous souhaiter une bonne journée.